Dans cette deuxième vidéo sur le contrôle du 7 novembre, d'analyse S5 en L3 on va... Donc cette fois, c'est un vrai exercice, pas une question de cours. On pose une fonction de R dans R qui vaut x si x est supérieur ou égal à 0 et x moins 1 si x est négatif. Et on va définir une application qui, à xy, donc à deux points de R, associe valeur absolue de f de x moins f de y. Et le but du jeu va être de montrer que cette application D, c'est une distance sur R. Alors, à quoi ressemble cette fonction pour commencer? La fonction f, si je prends un beau repère comme ça, donc si x est supérieur ou égal à 0, la fonction f, elle est égale à f de x égale x, donc c'est la droite comme ça. Et en 0, bah du coup ça fait 0. Maintenant, quand x est strictement négatif, f de x, ça fait x moins 1. Donc quand on se rapproche de 0, ça tend vers moins 1. Et après, c'est une droite décroissante, de pente 1. Donc, la fonction f, elle ressemble à ça. Et ici, on est en moins 1. La première chose qu'on nous demande de montrer, c'est qu'elle est strictement croissante, ce qui, sur le graphique en tout cas, a l'air tout à fait exact. Alors allons-y, montrons que f est strictement croissante. Je vais donc prendre deux réels x et y avec x strictement inférieur à y. Et il s'agit de montrer que f de x est strictement inférieur à f de y. Alors, il y a trois cas possibles. Le premier cas, c'est si x et y sont tous les deux positifs. Dans ce cas, f de x, ça fait x. F de y, ça fait y. Et du coup, f de x est strictement inférieur à f de y. Ce cas-là, c'est bon. Le deuxième cas, c'est s'ils sont tous les deux négatifs. Donc si x est strictement plus petit que y, qui est lui-même strictement plus petit que 0, dans ce cas, f de x, c'est égal à x moins 1. Comme x est plus petit que y, x moins 1, c'est plus petit que y moins 1, et y moins 1, c'est f de y. Donc, à nouveau, on a gagné. Et le dernier cas, c'est quand x et y sont de part et d'autre de 0. Donc, si x est strictement négatif et y est supérieur ou égal à 0, dans ce cas, f de x, ça fait x moins 1. X moins 1, c'est plus petit que x, qui est lui-même plus petit que y, qui est égal à f de y, puisque y est positif. Donc à nouveau, on obtient effectivement que f de x est strictement inférieur à f de y. Dans tous les cas, du coup, f de x est strictement inférieur à f de y, donc f est strictement croissante. Et l'énoncé semble dire que ça va nous aider à montrer que D est une distance sur R. Alors, pourquoi ça? Allons-y. Montrons que D est une distance. D, c'est l'application qui, à deux réels x et y, associe valeur absolue de f de x moins f de y. Alors, D est bien défini sur R croix R. F, elle est définie sur R, donc on peut calculer f de x et f de y sans problème. On peut faire
la différence entre les deux, on peut prendre la valeur absolue, et ça nous donnera un réel positif. Donc première chose, D est bien défini. Et à valeur dans R+. Valeur absolue de f de x moins f de y, c'est supérieur ou égal à 0. Alors la deuxième chose à vérifier, c'est que d de f de xy égale 0 si et seulement si x égale y. Donc supposons que... Montrons que d de xy égale 0 si et seulement si x égale y. Donc, déjà, si x égale y, f de x égale f de y. Ça, c'est vrai pour n'importe quelle fonction. Et du coup, d de xy, la valeur absolue de f de x moins f de y, ça fait 0. Dans l'autre sens, si d de xy égale 0, alors, valeur absolue de f de x moins f de y égale 0, c'est-à-dire f de x égale f de y. Alors, c'est pas tout à fait ce que je veux. Moi, je veux que x soit égal à y. Mais je peux dire que c'est le cas parce que la fonction f, on a vu qu'elle était strictement croissante et donc elle est injective. F est strictement croissante, donc injective, sur R. Parce que là, du coup, j'ai f de x égale f de y. Si x et y étaient différents, il y en aurait un qui serait plus grand que l'autre. Par exemple, x serait strictement inférieur à y, et on a montré que dans ce cas-là, f de x ne peut pas être égal à f de y. Que dans ce cas-là, f de x est inférieur strictement à f de y. Donc si f de x égale y, il n'y a pas de possibilité pour qu'il soit différent. Donc on a bien x égale y. Et ça nous termine la deuxième inclusion. Troisième point pour montrer que c'est une distance, la symétrie. Bah, on calcule d de yx, et il s'agit de vérifier que ça donne la même chose que d de xy. d de yx, c'est valeur absolue de f de y moins f de x. Donc c'est valeur absolue de moins f de x moins f de y. Et valeur absolue de moins machin, c'est valeur absolue de machin. Donc ça nous fait f de x moins f de y, qui est pile égal à d de xy. La symétrie, c'est bon. Et il nous reste l'inégalité triangulaire. Donc je prends 3 points x, y, z dans R, 3 réels x, y, z. Et je dois montrer que d de xz, c'est plus petit que d de xy plus d de yz. Alors d de xz, c'est qui? C'est valeur absolue de f de x moins f de z. Et pour pouvoir comparer ça à d de xy, d de yz, il faut que je rajoute un y quelque part. Et si je le rajoute, il faut que je le soustrais. Donc c'est la bonne vieille astuce du ajouter 0, mais 0 écrit de manière créative, comme ici f de y moins f de y. Et maintenant, avec l'inégalité triangulaire habituelle sur la valeur absolue, j'obtiens f de x moins f de y en valeur absolue plus
enfin je majore, pardon, c'est pas exactement égal, je majore par valeur absolue de f de x moins f de y, plus valeur absolue de f de y moins f de z. Lui, c'est d de yz, de xy, et lui, c'est d de yz. Et donc, on obtient l'inégalité triangulaire. Ah, qu'est-ce que je fais? Voilà. Inégalité triangulaire. Check. Donc D vérifie toutes les propriétés nécessaires pour être une distance sur R. Qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? On doit trouver une suite qui converge vers 0 avec la distance usuelle, mais qui ne converge pas vers 0 avec la distance D. Donc on cherche une suite xn. Telle que xn tend vers 0 dans R avec la valeur absolue, dans l'espace vectoriel normé R, valeur absolue, la distance usuelle, mais xn ne tend pas vers 0, mais tel que xn ne tend pas vers 0, dans R avec la distance D. Alors, ce qu'on peut observer ici, c'est que donc il faudrait qu'on trouve une suite telle que valeur absolue de xn-0, ça tend vers 0, donc valeur absolue de xn tend vers 0, mais d de xn0 ne tend pas vers 0. Or, d de xn0, ça va être égal à valeur absolue de f de xn moins f de 0, et f de 0, ça fait 0. Donc il faut qu'on trouve une suite xn telle que xn tend vers 0, mais f de xn ne tend pas vers 0. Alors on voit que si je prends par exemple xn égale 1 sur n, bah f de xn ça va être égal à 1 sur n, ça va tendre vers 0, ça ne me donne pas de contre-exemple. Par contre, si j'arrive par là, si xn est négative, f de xn ça va être xn moins 1, et comme xn tend vers 0, bah xn moins 1 ça va tendre vers moins 1, pas vers 0. Ce qui me donne l'idée d'utiliser une suite qui tend vers 0 mais par valeur négative, et on ne va pas chercher midi à 14h, on va prendre moins 1 sur n. Posons xn égale moins 1 sur n pour tout n dans n étoile. Alors, valeur absolue de xn moins 0, ça fait 1 sur n. Ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc xn tend vers 0 dans R avec sa norme usuelle, avec la valeur absolue. Mais d de xn0, d de xn0, ça nous fait donc f de xn moins f de 0. F de 0, ça fait 0. Et comme xn est négatif, f de xn, ça fait xn moins 1. Donc j'ai moins 1 sur n, moins 1. Moins 0 du coup, mais ça on s'en fiche. Et en valeur absolue, ça nous fait donc 1 plus 1 sur n, qui ne tend pas vers 0. d de xn0 ne tend pas vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc xn ne tend pas vers 0 dans R avec la distance d. On en déduit dans la foulée
que ces deux distances ne sont pas équivalentes. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.